Bonjour à tous au centre de thérapie pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir en ce dimanche matin. Alors on a pu voir ensemble et on sait que c'est dans l'obscurité que la naissance se réalise. Vous savez, la graine en terre, l'enfant dans le ventre de sa maman, et que c'est à la lumière que tout s'épanouit, que tout grandit, que tout évolue. Mais parlons aujourd'hui plutôt de l'ombre et de la lumière. Alors pour certains, ce seraient deux forces opposées. Pour d'autres, on retrouvera les notions de bien et de mal. Alors peu importe, pour les uns comme pour les autres, c'est une vérité, c'est leur vérité à eux. Et vous savez, toute vérité est réelle tant qu'on y croit. Le simple fait d'y croire la rend vraie, la rend réelle. Ben oui, je suis convaincu de ce que je dis, alors si je le dis, c'est vrai. Et parce que j'y crois, c'est la vérité. Alors évidemment, on peut se rendre compte que tout être humain sur Terre détient une part de cette vérité. Cependant, en toute chose et en toute vérité, il y a différentes perceptions, différents angles de vue. Alors voici moi ce que je vous propose pour aujourd'hui. L'ombre n'est-elle pas un manque de lumière, un manque d'amour, un manque de compassion, un manque de connaissance, un manque d'apprentissage? Mais ce serait probablement et très certainement aussi beaucoup trop d'ego. Vous savez, ce petit diable intérieur qui nous chahute régulièrement. Et à chaque fois que ce n'est pas comme on veut, ou plutôt comme il veut, comme il a appris. Effectivement, tout est une question d'apprentissage. Alors penchons-nous aujourd'hui sur cette partie de l'ombre pour y mettre un peu de lumière. Une part de l'ombre se manifeste donc par notre ego. L'ombre ou l'ego voudrait que l'on se trouve toutes les excuses du monde pour se rendre victime de tel ou tel événement, de telle situation, pour ne pas apprendre, pour rester assis, ne plus bouger, se scléroser, se paralyser, pour ne surtout pas essayer, pour reporter toutes les fautes, vous savez, sur les autres, parce que ça évite de se poser trop de questions, de changer ou d'évoluer. L'ego, vous savez, c'est notre système de sécurité qui se manifeste pour tout ce qui n'est pas intégré dans notre apprentissage. L'ego ne réagit donc que selon nos propres apprentissages, ou plus réellement, selon nos propres manques d'apprentissage, nos manques d'ouverture, nos manques d'amour de soi-même. Parce que, évidemment, pour offrir un verre d'eau à l'autre, si mon verre est vide, il va être particulièrement difficile de lui offrir. Alors c'est en apprenant qu'on s'ouvre à de nouvelles pensées, de nouveaux apprentissages, qu'on éclaire sa vie, finalement qu'on s'illumine. Apprendre, c'est lire des livres, vous savez, plutôt que de regarder la télé, qui est toujours alarmiste, qui nous montre exclusivement que des horreurs. Apprendre, c'est mettre en pratique de nouvelles choses pour les expérimenter. C'est se tromper et accepter de se tromper. Apprendre de ses erreurs, car à chaque fois qu'on apprend d'une erreur, on peut avancer de nouveau. Vous savez, c'est comme le 8. Quand on descend du 8, on va dans l'obscurité pour apprendre. Et quand on remonte, on passe à la lumière. Comme le cycle de la vie finalement, où on passe par l'obscurité, apprendre, et puis finalement on renaît à travers la lumière. C'est toute la forme d'un 8. Apprendre, c'est regarder avec le regard de l'autre, pour découvrir pourquoi il pense ainsi, par où il est passé pour penser cela. L'autre nous parle de sa vérité, et ça mérite toute notre écoute. De la même manière que l'on souhaiterait être écouté. Apprendre, c'est découvrir du nouveau, c'est sortir de sa zone de confort, c'est se remettre en question. Finalement, apprendre, c'est aimer l'inconnu, sans savoir encore ce qu'il sera. Vous savez, l'inconnu, cette surprise. Alors qui pour certains fait peur, parce que finalement c'est une source d'apprentissage. Pour d'autres, c'est lumineux de pousser une porte et de découvrir tout ce qu'il y a derrière. Et lorsqu'on tombe, rappelez-vous que c'est ainsi
que vous avez appris à marcher. On se relève et on apprend encore et encore. Et c'est ça, entrer dans la lumière. Alors, on dit souvent qu'il ne faut qu'une petite bougie pour éclairer l'obscurité. Alors, pourquoi continuer à se priver de lumière en la laissant à la porte de son cœur? Personnellement, entre ombre et lumière, j'ai décidé de continuer à me faire bronzer. Et vous? Déciderez-vous de vivre à l'ombre de votre ego? En surréaction à toute différence ou à tout changement? Ou finalement à la lumière de votre bougie intérieure qui à chaque instant, par liberté, par choix, s'allumera? Alors oui, comme j'aime à le dire, devenez le phare lumineux de votre propre vie, par amour de vous-même, et rayonnez tout cet amour auprès de chaque personne, car ça, c'est génial.